Allô tout le monde, c'est Émilie du blog d'Amour et de fruits. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire une vidéo sur les cravings. Donc, dans mon premier vidéo d'introduction où je parle de ma transition vers le frugivorisme, j'ai mentionné que j'allais faire une vidéo sur les cravings puisque ça m'a déjà été demandé par quelques personnes. Donc, en fait, comme j'ai mentionné dans mon vidéo d'introduction, pour faire une transition vers le frugivorisme, il y a des hauts et des bas, il y a des moments un peu plus difficiles que d'autres. Surtout pour une personne comme moi qui est très gourmande, qui adore manger et qui adorait beaucoup le junk food. Donc, parmi les éléments qui sont un peu difficiles dans la transition frugivore, il y a les fameux cravings. Là, j'utilise le mot anglais craving parce que j'avais pas vraiment trouvé de terme français qui représentait aussi bien c'était quoi ce phénomène-là. Donc, je vais vous donner une petite définition de mon cru. Donc, en fait, un craving, c'est une envie irrésistible, si je peux dire. Et dans le cas ici que je vais parler aujourd'hui, un craving, ça désignerait le fait d'avoir une envie irrésistible de manger quelque chose. Et plus précisément, je vais surtout parler des cravings qui nous incitent à manger quelque chose de non physiologique. Donc ici, par exemple, de manger quelque chose qui serait pas cru, comme par exemple pour une frugivore qui aurait envie de manger du riz ou de manger des aliments cuits, ça serait ça un craving. C'est possible d'avoir des cravings de toutes sortes de choses, mais dans mon cas, ça va être vraiment au niveau alimentaire. Donc, on m'a demandé comment avaient évolué mes cravings dans ma transition. Donc moi, je vais décider de vous nommer en vrac tout ce que je connais puis que j'ai compris des cravings durant mon processus. Donc voilà, j'espère que ça va vous être utile. Donc pourquoi a-t-on des cravings? Il y a différentes choses qui favorisent les cravings, qui peuvent prédisposer à ce que ça arrive, mais la chose la plus influente, si je peux dire, c'est les bactéries qui peuplent notre intestin. Ces bactéries-là, on les appelle aussi le microbiote, donc c'est comme l'ensemble de bactéries qui vit dans notre intestin. C'est tout à fait normal d'avoir ces bactéries-là, tout le monde en a, mais par exemple, les bactéries varient en fonction de la nourriture qu'on consomme. Donc ces bactéries-là sont dans notre intestin pour se nourrir de déchets issus de notre digestion, ce qui est tout à fait normal, mais justement, elles vont changer en fonction de ce qu'on mange. Donc par exemple, une personne qui mange beaucoup de riz et de légumineuses va avoir certaines bactéries, parce que les bactéries vont préférer ces aliments-là, les déchets issus de ces aliments-là. Et une personne frugivore qui consomme seulement beaucoup de fruits et quelques légumes crus va avoir des bactéries différentes. Donc, c'est sûr que les bactéries vont jouer un rôle dans les cravings, dans le sens où si on change notre alimentation, par exemple, on passe d'une alimentation normaux-mangeurs, style grains, céréales, même de la viande et tout, puis on devient végétalien et on mange frugivore, c'est certain que les bactéries qui sont dans notre intestin vont comme être en manque de leur nourriture habituelle et ça va donner des cravings. Et pour vraiment qu'on cesse d'avoir des cravings influencés par ces bactéries-là, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. C'est assez nébuleux le temps que peut prendre pour changer le microbiote. Donc, c'est certain que, comme je dis, les bactéries ont un grand rôle à jouer dans les cravings. Et bien sûr, la détox, quand on commence à faire la transition pour devenir frugivore, crudivore et qu'on vit de la détox, c'est certain que ça va influencer notre microbiote qui, lui, va influencer nos cravings. Donc, ça peut nous mener à différentes situations fâcheuses de craving. Mais bon, mis à part les bactéries, il y a d'autres choses qui influencent les cravings. Parce que, bon, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas toujours facile de s'alimenter seulement de fruits. Donc, il y a bien sûr la culture. Par exemple, les contextes sociaux. Disons dans notre culture ici, bon, je prends la mienne, ma culture de référence, le Québec, le Canada, on aime beaucoup se rassembler autour de la nourriture. C'est une façon de célébrer. Donc là, on s'expose aux tentations d'une certaine façon parce que, bon, dès qu'on va voir des amis, de la famille, il y a une fête, il y a presque toujours de la nourriture. Bon, ça se peut qu'on ait la chance d'avoir un entourage complètement frugivore, mais malheureusement, c'est quand même assez rare. Donc, ce qui arrive, c'est que là, on se retrouve face aux tentations, on voit tout le monde manger et ça devient vraiment difficile de résister. C'est sûr que là, c'est un moment propice où les cravings peuvent survenir.
Une autre chose qui va influencer les cravings, tout simplement, c'est la faim. Quand on a vraiment très faim, on peut se mettre à avoir envie de n'importe quoi. Et là, on peut vraiment avoir envie de choses qui sont pas dans notre chemin habituel. Donc, des aliments non physiologiques, des trucs salés, des trucs sucrés. Donc ça aussi, ça peut amener à avoir plus de cravings. Et aussi, bon, il y a la fameuse détox émotionnelle, les émotions. Parce que des fois, on a envie de manger nos émotions, puis ça, c'est quelque chose qui est très fréquent aussi dans la détox. Quand on a toutes sortes d'émotions qui nous passent, de la colère, de la tristesse, tout ça, ça donne envie d'aller se bourrer la face. Une autre chose que j'ai remarqué aussi qui rend les cravings encore pires, ou qui les rend encore plus fréquents, en fait, c'est les transitions graduelles. Donc, en fait, c'est parce que j'ai remarqué durant ma transition, donc oui, j'y allais graduellement moi-même, mais j'ai constaté que dès que je faisais des tricheries trop fréquentes, par exemple plus d'une fois par semaine, ça me donnait juste davantage envie de refaire des petites tricheries, donc ça augmentait la fréquence de mes cravings. C'est là que j'ai remarqué que plus je résiste à mes cravings, moins j'en ai avec le temps. Donc c'est logique quand on pense à ce que j'ai expliqué précédemment par rapport aux bactéries. Donc c'est sûr que moi-même je prône la transition graduelle, mais il faut savoir à quel moment on doit résister puis à quel moment ça nous nuit dans notre transition. Comment éviter et gérer les cravings maintenant? Premièrement, éviter d'avoir faim. Ou du moins éviter d'avoir vraiment très faim dans des situations où tout le monde mange devant nous. Donc, s'assurer d'apporter des fruits partout où on va. Un truc vraiment facile, c'est d'apporter des dattes. Ça s'emmène très bien, ça se conserve super longtemps. Dans une sacoche, ça passe inaperçu. Ou sinon, moi, ce que je fais, c'est que je m'emmène des smoothies dans les endroits où je sais que ça peut être un peu compliqué là, de trimballer des fruits dans un pot, ça s'emmène bien. Aussi, éviter certains contextes lorsqu'on en ressent le besoin. Donc là, je parle pas de s'isoler socialement, mais parfois, effectivement, ça peut être nécessaire de prendre du temps seul pour soi, puis de se recentrer sur nos objectifs de santé. Par exemple, si on sait qu'on va aller à un endroit, puis qu'il n'y aura rien à manger pour nous, que tout le monde va manger devant nous, qu'on trouve ça difficile en ce moment, la transition frugivore, puis qu'on sait que ça va juste nous donner de la frustration à l'intérieur de ne pas pouvoir manger des choses qu'on a des cravings, ou qu'on sait que personne ne va nous comprendre. Bref, des fois, il y a certaines situations qu'il vaut mieux éviter. Avec le temps, quand on devient plus habitué, si je peux dire, là, ça devient plus facile, ce genre de situation-là. Mais des fois, il vaut mieux prendre du recul et se recentrer sur nos objectifs, éviter certaines situations sociales qui peuvent être vraiment la source de grands cravings. Un autre truc, c'est de se distraire lorsqu'on a des cravings. S'occuper l'esprit, éviter de se jeter sur la nourriture pour manger nos émotions ou pour s'occuper notre temps. Plutôt occuper notre temps à autre chose que manger. Puis aussi, moi, qu'est-ce qui m'aide beaucoup à m'occuper l'esprit, puis aussi à me motiver à garder le cap sur le cru, c'est d'écouter les vidéos de Dr. Morse ou d'autres frugivores. Parce que je trouve que là, ça me rappelle à quel point j'ai envie de faire ça, puis pour quelles raisons je le fais, ça m'aide à garder la motivation. Une autre chose, c'est bien sûr de s'entourer de gens qui comprennent notre démarche, ou bien sûr, dans l'idéal, d'autres frugivores ou crudivores. C'est sûr que ça, c'est pas toujours facile à trouver, mais par Internet, il y a moyen quand même de trouver et rejoindre des communautés de personnes qui sont dans le crudivorisme ou le frugivorisme. Donc, d'avoir des gens qui nous comprennent, qui nous soutiennent dans notre démarche, ça aide beaucoup. Aussi, trouver des alternatives aux aliments pour lesquels vous avez des cravings dans une optique de réduction des méfaits. Par exemple, si vous avez des rages de sucre, essayez de manger des dattes. Je vous conseille les dattes Medjool parce qu'elles sont plus moelleuses, plus fraîches et beaucoup plus sucrées. Mais sinon, n'importe quelle date peut quand même très bien faire le travail. C'est très sucré, c'est efficace, je vous le garantis. Pour le sel, essayez par exemple de manger des céleris. Peut-être même avec une petite trempette, ça peut aider. Je sais que c'est pas évident là, de remplacer des chips par des céleris, mais des fois, ça peut peut-être déjà calmer un peu le craving.
finalement, une chose que je trouve très importante de vous dire, c'est que surtout, culpabilisez pas si jamais vous décidez de succomber à la tentation d'un craving. Vivez-le dans la joie, c'est ça l'important. Peut-être que ça vous a fait du bien, peut-être pas. Ça peut arriver des fois que quand on succombe à une tentation, ça nous ramène encore plus facilement vers le cru ensuite parce qu'on se rend compte que ça nous fait pas du bien. Comme moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'en ai parlé dans mon vidéo d'introduction. Mais des fois, quand on est dans la détox, quand ça fait un bon moment qu'on est en transition puis qu'on trouve ça un peu difficile, ça permet de se balancer des fois, de faire une petite tricherie, de manger un peu de cuit. Ça permet de calmer des fois justement la détox parce que des fois ça peut être un peu trop intense, ça peut nous amener à vivre des émotions négatives. Donc, dans ces moments-là, ça peut être bénéfique de succomber au craving. Comme je disais tantôt, à condition que ça arrive pas trop souvent pour pas tomber dans un cercle vicieux. Donc, à ce moment-là, faut pas culpabiliser, faut le vivre dans la joie, puis tout va bien aller après quand vous allez reprendre le cru. Personnellement, oui, j'ai encore des cravings. Des fois, je fantasme sur de la junk food, je vous dis pas, c'est assez épeurant. J'ai remarqué que c'était de plus en plus rare. Plus je suis sur les fruits, moins j'en ai. Puis j'ai remarqué aussi que mes cravings les plus intenses surviennent surtout quand je suis en détox plus intense. Donc par exemple, si je fais des jeûnes, là ça se peut que j'ai vraiment des cravings pas possibles. Par exemple, quand j'étais au Costa Rica, j'ai fantasmé sur des Pop-Tarts, des pizzas pochettes, des trucs vraiment pas bons pour la santé là. Mais je sais que je vais pas succomber à ces tentations-là, mais quand même, c'était quand même fascinant d'avoir toutes ces pensées-là qui m'arrivaient de craving, de junk food. Mais bref. Donc, oui, ça m'arrive encore, puis ça évolue. Le mot d'ordre dans tout ça, c'est faut pas lâcher, faut garder le cap du cru, puis surtout, faut se rappeler qu'on est plus fort que les petites bactéries qui sont dans notre intestin, mais faut aussi garder l'équilibre puis être indulgent envers soi-même parce que on n'est pas parfait, on est humain, c'est normal d'avoir des petits cravings puis des fois le succomber. Mais comme je dis, faut pas lâcher puis aussi se rappeler pourquoi on fait ça, pourquoi on fait une transition vers le cru puis le frugivorisme. Puis moi, comme je disais, c'est vraiment ça qui m'aide aussi à continuer puis à rester motivée. Surtout quand on commence à voir les bénéfices, là, on a juste envie de continuer à aller sur le droit chemin dans le fond. On n'a plus envie de succomber à nos cravings parce qu'on veut juste continuer de sentir l'effet positif des fruits sur nous. Donc voilà, j'espère que mes petits trucs dans cette vidéo-là vous ont été pertinents, intéressants et que peut-être ça va vous aider, j'espère. N'hésitez pas à commenter, aimer la vidéo si vous l'avez aimée, puis partagez-la aussi si vous pensez que ça pourrait servir à d'autres personnes. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook aussi. Donc merci de votre écoute, puis bonne journée, j'espère que vous allez manger plus de fruits.